Il existe une pensée si simple que la plupart des gens passent toute leur vie à côté d'elle, sans jamais la voir. Une pensée que quelques individus ont saisie et qui a changé pour toujours leur rapport à l'argent. Et si je te disais que la richesse n'a jamais été une question de chance, ni de diplôme, ni même de travail acharné, mais uniquement une question de la manière dont ton esprit est configuré. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être bouleverser tout ce que tu crois savoir sur l'argent. La plupart des gens pensent que l'argent est quelque chose qu'on obtient. Ils pensent qu'il faut courir après lui, le chasser, le mériter à force de sacrifices. Ils se lèvent chaque matin avec l'idée qu'ils doivent se battre pour arracher quelques miettes à un monde qui semble avare. Et c'est exactement cette pensée qui les maintient pauvres. Pas leur manque de talent, pas leur manque de chance. Leur pensée elle-même, regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent 60 heures par semaine et n'arrivent jamais à sortir la tête de l'eau? Combien de personnes intelligentes, capables, honnêtes, restent bloquées au même niveau année après année, pendant que d'autres, parfois moins qualifiés, semblent attirer l'abondance sans effort apparent? Ça ne te semble pas injuste? Ça ne te semble pas illogique? Et pourtant, il y a une explication. Une explication que très peu de gens prennent le temps de comprendre. Le problème n'est presque jamais extérieur. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à l'argent comme à un ennemi, comme à une ressource rare qu'il faut arracher aux autres. Ils pensent en termes de manque. Ils disent « je n'ai pas les moyens, ce n'est pas pour moi ». Les riches ont eu de la chance. Et chaque fois qu'ils prononcent ces mots, chaque fois qu'ils pensent ces pensées, ils renforcent une structure mentale qui les éloigne un peu plus de ce qu'ils désirent. Ce n'est pas de la superstition. C'est un mécanisme psychologique aussi réel que la gravité. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Ton esprit ne fait pas la différence entre ce que tu désires vraiment et ce à quoi tu penses constamment. Si tu penses au manque, tu programmes ton cerveau pour repérer le manque, pour justifier le manque, pour créer des comportements qui produisent encore plus de manque. Et à l'inverse, si tu penses en termes d'abondance, ton cerveau commence, presque malgré toi, à repérer les opportunités, à prendre les décisions qui te rapprochent de la richesse, à voir ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychologie appliquée. Ton cerveau possède un système qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Ce système filtre en permanence des millions d'informations et ne laisse remonter à ta conscience que ce qui correspond à tes croyances dominantes. C'est pour cette raison que lorsque tu achètes une voiture d'une certaine couleur, tu commences soudainement à voir cette même couleur partout sur la route. La voiture n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. C'est ton filtre mental qui s'est ajusté. Il en va exactement de même pour l'argent. Si ton filtre mental est réglé sur le manque, tu ne verras jamais les opportunités, même lorsqu'elles se trouvent juste devant toi. Mais si ton filtre est réglé sur l'abondance, tu commences à repérer des possibilités que les autres ignorent complètement. Napoleon Hill, après avoir étudié pendant plus de 20 ans les hommes les plus riches de son époque, est arrivé à une conclusion troublante. Ce n'était jamais le point de départ qui déterminait la réussite. Ce n'était jamais l'éducation, ni la famille, ni même les circonstances. C'était une seule chose, la qualité de la pensée dominante de chaque individu. Les hommes qu'il a étudiés pensaient différemment des autres, bien avant de devenir riches. La richesse n'était pas la cause de leur état d'esprit. Leur état d'esprit était la cause de leur richesse, mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui est réellement fascinant, c'est que ce changement de pensée n'a rien de compliqué. Il ne demande ni talent particulier ni don inné. Il demande simplement une décision de voir le monde différemment à partir de maintenant. Imagine deux personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première pense immédiatement « c'est fini, je ne vais jamais retomber sur mes pieds, la vie est injuste avec moi ». La seconde pense « c'est une porte qui se ferme ». Mais une autre va s'ouvrir, je vais enfin pouvoir explorer ce que je voulais faire depuis longtemps. Ces deux personnes vivent exactement la même circonstance. Et pourtant, dans 6 mois, elles ne vivront pas du tout la même réalité. Parce que leurs pensées ont dirigé leurs actions, et leurs actions ont dirigé leurs résultats.
Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'argent est en réalité une énergie qui circule. Il ne reste jamais immobile. Il se déplace constamment, d'une personne à une autre, d'une entreprise à une autre, d'un pays à un autre. Et il a une particularité étrange. Il se déplace toujours vers les endroits où il est accueilli, valorisé, respecté et attendu avec confiance. Il fuit les endroits où il est craint, méprisé ou associé à la culpabilité. Beaucoup de personnes, sans même s'en rendre compte, ont une relation toxique avec l'argent. Elles ont grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« les riches sont malhonnêtes »,« il faut se méfier de ceux qui ont de l'argent ». Ces phrases, répétées pendant des années, ont créé une association inconsciente entre l'argent et quelque chose de négatif. Et lorsque ton inconscient associe l'argent à quelque chose de négatif, il va littéralement t'empêcher d'en avoir. Parce que ton esprit te protège toujours de ce qu'il perçoit comme une menace, même si cette menace est totalement illusoire. Le véritable secret est ailleurs. Le véritable secret, ce n'est pas de travailler plus. C'est de changer la relation intérieure que tu entretiens avec l'argent, avant même de penser à en gagner davantage. Pense à un instant à Thomas. Thomas était un homme ordinaire, employé de bureau, qui gagnait un salaire correct sans jamais réussir à économiser un centime. Chaque fois qu'il recevait une prime, il trouvait une raison de la dépenser immédiatement. Chaque fois qu'une opportunité de gagner plus se présentait, il trouvait une excuse pour ne pas la saisir. Ce n'était pas de la malchance. C'était son esprit qui, inconsciemment, sabotait chaque occasion d'accumuler de l'argent, parce que quelque part profondément en lui, il croyait qu'il ne le méritait pas. Ce genre de sabotage inconscient est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et c'est précisément ici que tout change, lorsque l'on prend conscience de ce mécanisme. Parce qu'une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus continuer à agir comme avant. La prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui accumulent la richesse ne pensent presque jamais à l'argent comme une finalité. Elles pensent à la valeur qu'elles créent, aux problèmes qu'elles résolvent, aux personnes qu'elles servent. L'argent devient alors une conséquence naturelle, presque automatique, de cette création de valeur. Alors que les personnes qui restent bloquées pensent à l'argent comme à un objectif direct, ce qui crée une tension, une urgence, une forme de désespoir qui repousse littéralement les opportunités. Tu as sûrement déjà remarqué ce paradoxe. Plus tu es désespéré pour obtenir quelque chose, moins tu réussis à l'attirer. Cela vaut pour l'amour, pour le respect, et cela vaut exactement de la même manière pour l'argent. Le désespoir crée une vibration de manque. Et cette vibration de manque, consciemment ou non, se traduit dans ton langage corporel, dans tes décisions, dans tes conversations, et finit par éloigner les opportunités au lieu de les attirer. La plupart des gens ignorent complètement cela. Ils pensent que pour changer leur situation financière, il faut d'abord changer leurs circonstances extérieures, trouver un meilleur travail, rencontrer les bonnes personnes, avoir plus de chance. Mais la réalité est inversée. Ce sont les circonstances extérieures qui changent en dernier, une fois que la pensée intérieure a changé en premier. Maintenant que tu comprends ce mécanisme, il est temps de parler de ce que tu peux faire concrètement, dès aujourd'hui, et pour reprogrammer ta relation à l'argent. La première étape consiste à observer, sans juger, les pensées que tu as spontanément lorsque tu penses à l'argent. Pendant une semaine, chaque fois qu'une pensée liée à l'argent traverse ton esprit, note-la. Tu vas être surpris de voir à quel point certaines pensées reviennent, encore, et à quel point elles sont souvent négatives. Cette observation seule va commencer à créer un changement, parce que tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de regarder. La deuxième étape consiste à remplacer consciemment chaque pensée de manque par une pensée d'abondance. Non pas de manière forcée ou artificielle, mais de manière progressive et sincère. Au lieu de penser « je n'ai pas les moyens », entraîne-toi à penser « comment puis-je créer les moyens ». Cette simple reformulation change complètement l'orientation de ton cerveau. La première phrase ferme la porte. La deuxième l'ouvre et pousse ton esprit à chercher activement des solutions. La troisième étape, et c'est peut-être la plus puissante, consiste à cultiver la gratitude envers ce que tu possèdes déjà.
même si cela te semble minime. La gratitude envoie à ton cerveau un signal clair. Ce que j'ai est suffisant pour que davantage arrive. À l'inverse, la frustration constante envoie un signal de rareté qui referme les portes. Chaque soir, prends l'habitude de nommer 3 choses, même petites, pour lesquelles tu es reconnaissant financièrement. Cela peut être aussi simple qu'un repas que tu as pu te payer ou une facture que tu as pu régler à temps. La 4e étape consiste à observer attentivement comment les personnes que tu admires financièrement pensent, parlent et agissent. Pas pour les imiter superficiellement, mais pour comprendre la structure mentale qui les habite. Tu remarqueras rapidement qu'elles parlent rarement de manque. Elles parlent de projets, de possibilités, de solutions. Elles ne se plaignent presque jamais de ce qu'elles n'ont pas. Elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent créer. La 5e étape est peut-être la plus difficile à accepter. Il s'agit d'arrêter de justifier tes échecs financiers par des circonstances extérieures. Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de responsabilité. Tant que tu attribues ta situation à des facteurs extérieurs, tu restes impuissant face à elles. Mais dès l'instant où tu acceptes que ta pensée a une influence directe sur ta réalité financière, tu retrouves ton pouvoir. Et ce pouvoir est immense. Imagine maintenant ta vie dans un an, si tu appliquais ces principes chaque jour, avec discipline et sincérité. Imagine ton esprit débarrassé des croyances de manque qui te freinent depuis des années. Imagine-toi reconnaître naturellement les opportunités, prendre des décisions avec confiance, attirer des collaborations, des idées, des ressources que tu ne remarquais même pas auparavant. Ce n'est pas un fantasme. C'est exactement ce qui arrive à toute personne qui décide, un jour, de changer sa pensée dominante concernant l'argent. Il y a une chose que je veux que tu retiennes, plus que tout le reste. L'argent ne te trouvera jamais parce que tu le pourchasses avec plus d'énergie que les autres. L'argent te trouvera parce que ton esprit deviendra un endroit où il se sent attendu, respecté et bienvenu. Ce déplacement intérieur, invisible aux yeux des autres, est pourtant la seule véritable cause de toutes les transformations financières durables que l'histoire a connues. Pense à toutes les personnes qui ont bâti une fortune en partant de rien. Ce n'étaient pas les circonstances les plus favorables qui les distinguaient des autres. C'était leur capacité à maintenir envers et contre tout une pensée d'abondance, même lorsque tout, autour d'eux, semblait indiquer le contraire. C'est cette discipline mentale, invisible et silencieuse, qui a fini par se traduire en résultats concrets, visibles, mesurables. Et toi, aujourd'hui tu as la même capacité. Tu n'as pas besoin d'un point de départ différent. Tu n'as pas besoin d'une chance particulière. Tu as seulement besoin de décider, à partir de cet instant précis, de changer la manière dont tu penses à l'argent. Chaque pensée que tu choisis, à partir de maintenant, façonne discrètement la réalité que tu vivras demain. Le monde ne se soucie pas de savoir si tu es prêt. Il continue d'avancer avec ou sans toi. Mais il existe une différence fondamentale entre ceux qui subissent cette avancée et ceux qui la dirigent grâce à la puissance de leur pensée intérieure. Alors pose-toi cette question maintenant, sincèrement. À quoi penses-tu la plupart du temps lorsque tu penses à l'argent? Est-ce que tu penses au manque, à la peur, à la difficulté? Ou est-ce que tu penses à la création, à la possibilité, à l'abondance qui t'attend? Parce que si tu penses comme ça, si tu choisis dès aujourd'hui de penser en termes d'abondance, de valeur, de gratitude et de confiance, alors l'argent ne te fuira plus. Il te trouvera. Pas demain, pas dans 10 ans. Il commencera à te trouver dès l'instant où ton esprit changera véritablement.